Et aujourd'hui, gros plan sur la Roumanie, entretien avec Klaus Iohannis, le premier à une chaîne étrangère du nouveau président roumain. Klaus Iohannis est en poste depuis plus de 2 mois, après une élection surprise dans ce pays de 20 millions d'habitants, un des plus pauvres de l'Union européenne, rongé par la corruption. Quelles actions compte-t-il mener? Quelles sont ses positions sur la crise ukrainienne, sur la Russie? À quelques jours de sa visite en France, quelle relation veut-il avec Paris? Regardez cet entretien que nous avons enregistré il y a 2 jours à Bucarest. Bonjour Klaus Iohannis, merci de nous recevoir ici à Bucarest dans ce palais présidentiel. Merci aussi d'avoir choisi TV5 Monde et le 64 minutes pour ce premier entretien que vous accordez à la télévision étrangère. Alors Klaus Iohannis, vous êtes le nouveau président roumain, vous êtes entré en fonction le 21 décembre dernier après une élection surprise en novembre. Personne n'attendait votre victoire, ni en Roumanie ni à l'étranger. Au second tour de la présidentielle, vous, le candidat de droite, vous avez pourtant battu le Premier ministre social-démocrate Victor Ponta, le favori des sondages. Alors, d'abord, plus de 2 mois après, comment analysez-vous votre victoire ? Je vous souhaite tout d'abord la bienvenue ici, dans le palais présidentiel de Cotroceni. C'est vrai qu'avant le second tour du scrutin de la présidentielle, assez peu de monde croyait que j'allais gagner, que j'allais remporter cette élection. Mais ils se sont trompés. Après le résultat du premier tour de scrutin, je suis arrivé en seconde position, 10 points derrière le premier. Mais les attentes et les espoirs des électeurs ont changé entre le premier et le second tour du scrutin présidentiel, et on a vu une mobilisation massive des Roumains. Ce qui a été incroyable pour ce second tour, c'est que le taux de participation a été beaucoup plus important qu'au premier tour. Il y avait la position spéciale des électeurs de la diaspora roumaine, où les gens ont tenu à voter. Au premier tour, beaucoup n'avaient pas pu voter à cause de problèmes administratifs. C'est ce qui les a poussés encore plus à vouloir voter lors de ce second tour. Voilà le processus qui ne m'a pas seulement fait devenir président de la Roumanie, mais qui a créé une vague énorme qui continue encore aujourd'hui. C'est une vague qui m'a fait, malgré mon retard du premier tour. Cela a créé une vague de confiance et de sympathie qui pour moi est extrêmement importante. Et cela me donne beaucoup d'énergie maintenant, au tout début de mon quinquennat. Donc pour moi, le vrai vote et la véritable volonté des Roumains ont été exprimés seulement pendant le second tour du scrutin. Alors, un des grands thèmes de la campagne présidentielle, ça a été le problème de la corruption, un fléau dans le pays qui touche même les plus hauts niveaux de l'État. Vous avez promis de l'éradiquer. Comment? Est-ce que vous en avez les moyens réellement aujourd'hui? Ce n'est pas par hasard que la lutte contre la corruption a été l'un des thèmes les plus importants lors de ma campagne présidentielle. Purement et simplement parce que cette corruption est bien réelle en Roumanie. C'est une menace contre la sécurité nationale. Puisque cette corruption, elle est même présente dans les hautes sphères politiques. Ces dernières années, il y a eu des progrès importants dans la lutte contre la corruption. Nous avons sous les yeux des résultats notables. Nous avons des politiciens et des fonctionnaires qui ont été condamnés pour des actes de corruption. Et pour moi, c'est la preuve qu'il n'y a pas seulement une volonté de lutter contre la corruption,
Il y a des faits. La lutte existe déjà pour l'éradiquer. C'est important de le montrer au peuple roumain. Il faut encore faire des efforts, je le sais. Et je suis décidé à appuyer les institutions qui combattent déjà ce fléau. Le président a certains leviers. Il peut nommer le procureur en chef de la direction anticorruption. Il peut aussi montrer sa détermination dans sa manière d'approcher publiquement cette question. Et je crois que je suis arrivé depuis le début de mon mandat jusqu'à présent à transmettre quelques signaux très très clairs. La lutte contre la corruption doit continuer à grande échelle, avec intensité, et on peut déjà le constater. La Roumanie est membre de l'Union européenne, elle est membre également de l'OTAN. Est-ce que cette alliance avec les Européens et les Américains, ça reste votre priorité aujourd'hui ? Si dans le domaine de l'économie ou de la défense, de l'éducation, de la santé et ainsi de suite, il faut de nouvelles impulsions, de nouvelles approches plus audacieuses, plus performantes. Sur le plan de la politique étrangère, en revanche, il ne faut pas de changement significatif dans notre approche. La sécurité et la position actuelle de la Roumanie, ainsi que la manière dont on est en relation avec nos partenaires stratégiques, reposent sur 3 piliers. L'appartenance à l'Union européenne, à l'OTAN et le partenariat stratégique avec les États-Unis d'Amérique. Voilà les 3 piliers de la politique étrangère et sécuritaire de la Roumanie. Et il faut que nous prouvions que dans le cadre de ces partenariats, nous sommes un partenaire sérieux, crédible, digne de confiance sur le long terme. Ces choses, nous les avons prouvées et nous allons continuer à les prouver. Mais dans ce cadre, il y a aussi de la place pour des relations bilatérales. Par exemple, la Roumanie a un partenariat stratégique avec la France. Il reste aussi de la place pour d'autres types de collaborations. Ce qui est important, c'est que l'on garde, que l'on conserve ce cap et que la Roumanie soit considérée comme un partenaire sérieux sur le long terme. Quelle est votre position vis-à-vis de la Russie ? Malheureusement, il y a eu ces événements en Ukraine et ces interventions de la Fédération de Russie en 2014. On aurait préféré qu'elles appartiennent au passé plutôt qu'au présent. Mais il faut constater que, malheureusement, nous sommes sortis du cadre des traités internationaux qui, pour nous, Européens, sont clairs. Il est évident que la Fédération de Russie est sortie du cadre de ces conventions internationales, mais aussi elle a franchi la ligne rouge. La Roumanie a été dès le début, en tant que voisin immédiat de l'Ukraine, d'avis qu'il fallait, avec nos partenaires de l'Union européenne et de l'OTAN, tout faire pour ramener tout le monde, et bien sûr la Fédération de Russie, dans le cadre du respect des traités et des conventions internationales. Toute autre solution ne peut pas représenter de solution définitive et viable. Alors, vous venez de l'évoquer, la crise ukrainienne. La Roumanie possède une frontière commune avec l'Ukraine. Comment vous vivez ce conflit dans l'est de l'Ukraine ? Est-ce que vous craignez une contagion dans la région et même en Roumanie ?
Une contagion, une extension du conflit en Roumanie n'est pas un scénario possible pour nous. Donc nous ne voyons aucune raison pour laquelle ce conflit dépasserait, franchirait la frontière vers la Roumanie. Mais bien sûr, avec notre voisinage et notre frontière commune avec l'Ukraine, de quelques centaines de kilomètres, il faut rester extrêmement prudent. Il faut trouver des solutions paisibles, acceptables et durables. Alors, autre question. Vous êtes issu de la minorité allemande de Roumanie. On imagine une proximité avec Berlin, mais la Roumanie est un pays très francophone. Quel rapport voulez-vous avoir avec la France et le reste du monde francophone? Vous serez à Paris dans quelques jours. J'aurai certainement de très bonnes relations avec la France. Clairement, dans de nombreux domaines, la Roumanie et la France ont un partenariat traditionnel qui ne date pas seulement de ces dernières décennies. On parle d'un partenariat qui est inscrit vraiment dans l'histoire, selon moi. Cela signifie des relations politiques, des relations bilatérales très fortes. Cela implique des échanges commerciaux. Beaucoup d'investisseurs français ont décidé de venir en Roumanie. Et les aspects relevant de la langue et de la francophonie sont très importants. Et pour moi, cela ne constitue pas seulement des liens, des points de contact entre la Roumanie et la France. La langue française est très répandue en Roumanie. Elle est une langue étrangère qui est enseignée dans beaucoup d'écoles. Et il serait très bien, et c'est mon avis personnel, si on maintenait, si on élevait un tout petit peu l'option de choisir le français en tant que langue étrangère. Personnellement, j'essaye d'améliorer un tout petit peu mes connaissances en français et j'éprouve, je sais maintenant, d'après mon expérience, ce qu'est ce lien, ce rapport à cette langue. Ce lien linguistique, c'est aussi un lien historique, mais aussi une chance d'améliorer notre relation. Dans le domaine de la francophonie, la Roumanie est engagée, elle est active et je crois que cela va rester comme cela. Il y a la question de la corruption, on l'a évoqué, qui pose problème à l'Union, mais il y a aussi la question de la minorité rome. Bruxelles reproche le racisme anti-rome en Roumanie et le problème de leur intégration. Est-ce que ce dossier est une priorité pour vous aujourd'hui ? Oui, évidemment. C'est une priorité et il est clair que ce problème existe. Nous ne pouvons pas nous tourner de l'autre côté et faire semblant que le problème a disparu, parce que si on ne règle pas ce problème, il s'aggravera de jour en jour. Il faut dire quand même que la Roumanie a mis en œuvre beaucoup de projets pour intégrer les Roms. Nous continuons d'être préoccupés très sérieusement au niveau de la présidence et du gouvernement pour régler cette question. D'un autre côté, il faut que nous soyons réalistes et que nous admettions que ces problèmes ne peuvent pas être réglés du jour au lendemain. Il faut évaluer et voir où on a fait des erreurs dans la question de l'intégration des Roms en Roumanie et dans un sens plus général dans l'Union européenne. D'un autre côté, il faut que nous soyons conscients du fait que le problème des Roms n'est plus depuis longtemps un problème seulement de la Roumanie. Mais c'est un problème qu'il faut voir, qu'il faut traiter avec nos partenaires européens si on veut le régler d'une manière sérieuse et durable. Je connais très bien les sensibilités, par exemple en France et ailleurs, sur la question de la minorité rome. Et je compte d'autant plus sur nos partenaires européens dans le traitement de cette question.
Parce que nous voulons tous que ce problème soit résolu et nous souhaitons tous une intégration européenne de la minorité rome en Roumanie, mais aussi en Europe. Merci Klaus Iohannis, nouveau président de la Roumanie, d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde et dans le 64 minutes pour ce premier entretien, je le rappelle, que vous donnez à une télévision étrangère depuis votre élection. Merci.